Nous avons un Dieu vivant. Amen. Amen. Et quelle grâce de marcher avec ce Dieu vivant. Et c'est toujours les dimanches matins l'occasion pour certains de le découvrir, de le rencontrer personnellement et d'expérimenter son amour. Amen. Voilà, je suis béni parce qu'il y a des témoignages qui viennent. Par exemple, mardi dernier, on a une personne qui est venue parce qu'elle a vu un tel changement chez sa mère. Elle voyait que sa mère rentrait chez elle en étant changée, qu'elle a eu envie de venir. Voyez ? Et je dis, waouh, c'est merveilleux. Si les gens viennent ici et trouvent quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver dans le monde. Et ce quelque chose, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est la personne de Dieu, la personne de Jésus. Amen. Et on se réjouit pour cela. Voilà, on va écouter 2 témoignages ce matin. Je vais inviter Valérie à venir. Voilà, enfin, ça fait longtemps que vous voulez, mais on n'a pas eu l'occasion. Elle voudrait aussi partager ce que le Seigneur a fait pour elle. Ah oui, non, pardon, je n'ai pas vu. Merci. Bonjour à tous. Mon témoignage fait suite à la visite du pasteur Lévy et s'en est suivi pas mal de choses par la suite. Il faut savoir que depuis toute jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, d'ordre ophtalmologique, d'abus et de rejet. J'ai grandi avec l'idée que Dieu aimait tout le monde, sauf moi. Accepter que Dieu puisse réellement m'aimer était très difficile pour moi. Et durant l'appel du pasteur Lévy, il a évoqué le fait de non pas pleurer de tristesse ou de douleur, mais de pleurer de joie, tellement on était ébahis par la grandeur de l'amour de Dieu. Et je voulais vraiment expérimenter ça. Quand j'étais debout devant, il nous a demandé de poser la main sur notre poitrine. Et en mettant ma main sur le cœur, j'ai senti physiquement que ma poitrine était en train de se remplir jusqu'à ce que je n'arrive plus à respirer. Je sentais une plénitude et une paix incroyables et un état que je ne voulais plus quitter. J'étais convaincue que Jésus était venu me remplir de son amour en profondeur. Et depuis, je pleure, dès que je loue, dès que je prie, mais plus pour de mauvaises raisons. Durant cette semaine, alors que je faisais part à mon fils de mes craintes de le voir rechuter, parce que mon fils connaît pas mal de soucis, en lui disant que tant que je ne voyais pas de vrai changement dans sa vie, je ne serais pas sereine, le Seigneur m'a rappelé que je faisais tout le contraire de la foi et qu'il fallait que je commence à croire et non voir pour que sa guérison se manifeste. Alors j'ai décidé de renverser la situation et de placer ma confiance en lui, quoi qu'il arrive. Et je vois la main du Seigneur intervenir dans sa vie. Et le Seigneur m'a fait une promesse à laquelle je m'accroche aujourd'hui. Et pour finir, aujourd'hui, je travaille dans une structure où je suis chargée de communication. Et donc, j'interviens régulièrement sur des projets culturels et musicaux. Et un jour, il y avait un violoniste qui devait intervenir et jouer une œuvre d'un compositeur qui était très connu pour avoir fait un pacte avec le diable. Et lorsque j'ai su ça, j'étais très, très, très embêtée. Et durant la semaine, je demandais au Seigneur comment je pouvais faire parce que je ne voulais pas me retrouver en présence de ce compositeur. Et j'avais prévu de m'éclipser dans la salle au moment de ce morceau, mais je sentais que ce n'était pas suffisant parce que c'était vraiment empreint d'une force spirituelle qui me dépassait. Et au moment de la mise en place, j'apprends que le violoniste est tombé malade et ne pourra pas jouer cette œuvre. Et j'ai compris que le Seigneur était avec moi. Et en rentrant chez moi, un peu plus tard, j'étais dans le taxi. Et au moment de prendre l'autoroute, j'ai vu en face de moi, de part et d'autre, le même jour, un arc-en-ciel qui était gigantesque et très, 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 très coloré. Et j'avais la sensation qu'on venait à peine de le dessiner, tellement les couleurs étaient vives. Et j'ai senti que le Seigneur voulait renouveler son alliance et ses promesses avec moi. Si bien qu'au fond de moi, je lui ai dit que si c'était lui qui me parlait et qu'il en avait fini avec moi, qu'il avait fini de me faire ses promesses, que cet arc-en-ciel disparaisse immédiatement. Et ça a été le cas. Ça a disparu immédiatement. Le Seigneur nous parle, nous aime et est toujours avec nous. Ne laissons pas les mensonges de l'ennemi devenir une vérité dans notre vie. Mon combat a été très très long. L'acceptation de son amour a été très très long.
Mais la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et je me réjouis de tout ça, de ce par quoi je suis passée, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'enraciner dans les promesses de Dieu sur ma vie et sur celle de ma famille. Voilà, soyez bénis. Amen. Merci Valérie. Merci. On se réjouit. Je voudrais qu'on retienne, parce que ce matin, on va parler de cela, que vous voyez, au début, elle agissait selon ce qu'elle voyait, puis à un moment donné, elle a cru d'abord. Elle a cru dans ce que le Seigneur disait, au-delà de ce qu'elle voyait. C'est ça qui a fait un changement. Des fois, on voudrait voir un changement, mais on regarde les yeux fixés sur ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas comme ça que les choses changent. Merci. Hein. On a aussi Dani, la sœur de Mijo, qui est venue voir la famille, du coup. Et je lui ai demandé aussi si elle pouvait rendre témoignage. C'est vrai qu'elle a déjà témoigné, mais certains ne connaissent pas. Voilà, je la laisse libre si elle veut. À cause de mon accident, je suis obligée de me saisir. Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, je la laisse libre si elle veut partager son témoignage de conversion ou autre chose. Il n'y a pas de souci. Elle fait des expériences avec le Seigneur. Merci à vous. Quel beau témoignage. Moi, je suis... ça me fait des frissons. C'était beau, hein. Il faut vraiment vivre tout ce qu'elle nous a dit, parce que c'est quelque chose de formidable, s'attendre au Seigneur dans toutes les circonstances de la vie. Alors oui, bon, beaucoup d'entre vous me connaissent, mais peut-être que tout le monde pas. Alors oui, je suis la sœur de Mijo, ma grande sœur d'amour, que vous connaissez. Et moi, j'ai grandi... Je vais essayer de raccourcir, parce que si je raconte ma vie, j'en ai pour jusqu'à cet après-midi. Donc, quand je suis née, mes parents n'étaient pas au Seigneur, comme on l'entend aujourd'hui. Et puis à 2 ans et demi, crac, c'est tombé dans la famille, le diagnostic me concernant, leucémie foudroyante, j'avais plus que quelques jours à vivre. Vous savez, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein, il n'y avait pas tous les... Bon. Et c'est à ce moment-là qu'un jeune pasteur est arrivé, un jeune évangéliste, est venu sur Grenoble pour essayer d'ouvrir une œuvre, parce qu'il n'y avait pas d'église évangélique. Et ma maman en a entendu parler, elle l'a fait venir à la maison. Et ce jeune évangéliste a prié pour moi et j'ai été guérie instantanément. Les médecins ont reconnu le miracle et la guérison. Et comme le Seigneur a beaucoup d'humour, le docteur qui faisait passer la visite médicale aux enfants en classe maternelle, c'était la médecin qui avait reconnu que j'avais été guérie et qui avait dit que j'étais malade. Donc voilà, j'ai donc grandi dans la connaissance. Bien sûr, ma maman s'est convertie. Et la connaissance de ce Dieu fantastique, merveilleux, à qui rien n'est impossible. Et moi, j'aimais bien venir aux réunions, chanter, écouter les prédications, j'aimais bien. Et puis jusqu'au jour où, à l'âge de 12 ans, j'ai réalisé lors d'une réunion qui se passait en colonie, à Embrun, pour ceux qui connaissent, le pasteur, monsieur Le Filâtre, nous a dit que Dieu, c'était pas un grand-père, mais que c'était un père. Et qu'en aucun cas, on ne pouvait vivre sur l'expérience de nos parents et de qui que ce soit. Qu'il fallait faire une rencontre personnelle avec Dieu. Moi, j'avais 12 ans et j'ai réalisé vraiment que je ne connaissais pas le Dieu de ma maman. Je voyais ma maman, elle n'avait pas une vie très facile, elle était seule avec les enfants, mais toujours dans la joie, dans la paix, dans l'attente de ce que le Seigneur pouvait lui faire pour elle, tout le temps, malgré les difficultés de la vie. Et moi, je n'avais pas ça. Et j'avais aucune certitude, même à 12 ans, on peut réaliser qu'on est perdu. Moi, je le dis pour s'il y a des ados ici, réfléchissez bien à ça, parce que c'est la vérité. Et ce jour-là, moi, j'ai crié à Dieu du fond de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître comme ma maman te connaît. Je veux que tu sois mon père. Je veux faire la paix avec toi. Et vous savez quoi ? Il l'a fait. Je ne peux pas vous dire les mots. Je ne sais pas. Mais j'ai su profondément à l'intérieur de moi que j'étais devenue une enfant de Dieu, que je lui appartenais, que j'étais à lui. J'avais 12 ans. J'ai grandi, j'ai poussé et j'ai grandi dans la connaissance de ce Dieu, bien sûr, formidable et merveilleux. Alors, je vais raccourcir un peu. Un jour, j'ai rencontré M. Hurtrel, Moïse, et nous avons mis ensemble ce que le Seigneur nous avait donné, parce que depuis toute petite, bien sûr, je chantais. J'ai commencé à composer, j'avais 12 ans, pareil, quand je me suis convertie. Et voilà, et on a mis au service du Seigneur ce qu'il nous avait donné à tous les deux, et avec grande joie, nous l'avons servi pendant toutes ces années, en mission d'évangélisation, un petit peu partout. Je ne sais pas si on s'est connus à l'époque.
Vous étiez jeune, hein? Voilà. Et le Seigneur a permis ça jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a des pages qui se tournent dans la vie. Il y a des saisons. Maintenant, on ne tourne plus comme on tournait, mais le Seigneur nous utilise encore par sa grâce. On peut aider certains pasteurs. On peut aider, remplacer ceux qui sont en vacances, comme c'est le cas en ce moment, par exemple. Et puis, le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Ça, je peux vous le garantir. Mais les jeunes, là, n'attendez pas pour donner votre vie au Seigneur, parce que c'est trop formidable de marcher avec lui tous les jours de sa vie. Tout ce qu'elle vous a dit, c'est la vérité. Dieu est toujours là, présent, toujours prêt à nous soutenir, à nous aider, à nous sortir des difficultés, quelles qu'elles soient. Et si on lui fait confiance, tout est bien. Voilà, merci. Amen. Merci, Dani. Je vais vous aider. Je n'ai pas besoin de courir. Voilà. Il faut vous expliquer que j'ai eu un accident. J'ai été renversée par une voiture il y a quelques années. Et depuis, ça m'a laissé quelques petites séquelles d'équilibre. Mais voilà, merci. Eh bien, prions pour vous. Merci, Dani, pour ce témoignage. Jésus est vivant et je vous encourage, si vous vivez des expériences avec Dieu, à ne pas les minimiser, mais plutôt à les partager. Parce que le fait de partager, ça suscite la foi. Et ça permet à des personnes d'expérimenter. Un jour, on était dans une étude et, pour des nouveaux. Et il y en a un qui partage, qu'on avait prié pour la guérison, il partage qu'il a été guéri. Et il y en a un qui entend ça, et la semaine d'après, il dit « Dieu t'a guéri lui, ben guéris-moi aussi ». Donc la semaine d'après, le deuxième, il dit « Voilà, j'ai été guéri parce que lui a témoigné qu'il a été guéri ». Donc c'est pour vous dire qu'au travers de ton témoignage, des gens peuvent expérimenter la puissance de Dieu parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Merci à nos sœurs pour ces témoignages qui nous encouragent, qui nous bénissent. Voilà, ensemble, nous ouvrons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er au verset 17. Une lecture un petit peu longue, mais nécessaire pour pouvoir partager ce que nous voulons partager ce matin. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mais mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit,
Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Amen. Ça va? Je ne vous ai pas perdu pendant la lecture? Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est « La dynamique de l'amour de Dieu ». On voit dans ce texte quelque chose, c'est un chef militaire syrien, Naaman, et qui, en tout cas à la fin du texte, veut adorer Dieu, qui désire donner à l'homme de Dieu. Au verset 15, il est dit, il retourna vers l'homme de Dieu et il se présenta et il dit, « Accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Naaman a le désir de donner. Et quand Élisée répond non, Naaman a un désir fort de donner. Parce que la Bible dit qu'il le presse d'accepter, il le pressa. Puis après, il est dit que, alors un texte parfois un peu difficile à comprendre, il va dire, Naaman, mais permets qu'on donne de la terre à ton serviteur. Il demande au prophète de la terre pour pouvoir adorer ce Dieu-là. En fait, il faut savoir que dans le Proche-Orient, on pensait qu'un Dieu ne pouvait être adoré que sur le sol de la nation à laquelle il était lié. Et donc, beaucoup de peuples croyaient que les dieux étaient liés à des territoires. Donc lui, il demande la terre d'Israël pour l'amener chez lui afin d'adorer le Dieu d'Israël. Et on voit chez lui une dynamique. On voit chez lui une force qui le pousse à donner, qui le pousse à adorer Dieu. Et je voudrais ce matin qu'on puisse s'arrêter sur cela et te poser la question, est-ce qu'il y a dans ton cœur une dynamique pour adorer Dieu? Parce que si on avait tous une dynamique pour adorer Dieu, le dimanche matin, ça serait le ciel sur la terre. Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse à le servir dans ta famille, à le servir dans ton travail, à le servir au sein de l'Église? Est-ce qu'il y a une dynamique qui nous pousse à donner? Vous voyez, il y avait quelque chose qui s'est passé. Une dynamique dans son cœur pour aimer Dieu et pour aimer son prochain. Il a des actes envers Dieu. Et pourtant, c'est un chef syrien. Et en Syrie, leur Dieu, c'était Rimon. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'il y a cette dynamique pour aimer? Vous savez, la Bible nous montre, toute la Bible nous montre que la dynamique d'aimer, d'adorer Dieu et de servir son prochain n'est pas quelque chose d'automatique. Si vous regardez dans notre monde, vous verrez qu'il n'y a pas de dynamique pour Dieu. Il y a une dynamique humaniste. Mais il n'y a pas, et quand je parle de dynamique, c'est un ensemble de forces orientées vers un développement, une expansion ou un but. C'est comme un mouvement. Et bien au contraire, et la Bible dit pourquoi? L'homme est pécheur. L'être humain est pécheur, a une nature pécheresse, et il est pris dans une dynamique qui n'est pas de servir Dieu, d'aimer Dieu et de servir son prochain, mais il est plutôt pris dans une dynamique de se servir lui-même. Une dynamique d'égoïsme, une dynamique de destruction, parce que le péché détruit. Et pourtant, alors que l'homme est pris dans cette dynamique, il est une créature de Dieu qui a été créée pour Dieu et pour aimer Dieu et aimer son prochain. Je me souviens d'une personne dans la famille non croyante qui, alors que le temps passait, à l'aube de la retraite, disait « mais je sens le besoin d'être utile pour les autres, de servir les autres, d'aller dans des associations caritatives et de servir. » Oui, parce que dans notre cœur, eh bien, il y a une aspiration. Et c'est vrai que dans notre monde, il existe, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de dynamique pour faire le bien. Dans notre monde, il existe une dynamique humaine où on cherche à faire le bien. Mais on se rend vite compte que cette dynamique, elle est limitée, peu profonde et elle ne dure pas. Parce que, voyez-vous, nous pouvons faire le bien, mais c'est intéressant de s'arrêter sur qu'est-ce qui me pousse à faire le bien.
Les forces, quelles sont les forces qui créent une dynamique? Et dans notre monde, il y a toutes sortes de forces qui créent une dynamique, soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Par exemple, la culture, le pouvoir, la reconnaissance sociale, la pression. Quand tu as la pression au travail, ça te pousse à faire du bien, à faire le bien. Mais après, tu n'es pas forcément heureux. La peur, les biens matériels, le gain, tout ça sont comme des motivateurs qui amènent une dynamique, un mouvement. Certaines de ces choses vont nous amener à faire le mal ou à faire le bien, mais toutes ces choses restent humaines, limitées, peu profondes. Et on voit qu'à ce moment-là, Naaman, qui pourtant n'est pas un croyant, il se retrouve dans la dynamique de l'amour de Dieu. Il se retrouve dans une autre dynamique. On voit que Naaman, eh bien, il est en train d'adorer Dieu, il est en train de donner à l'homme de Dieu, de donner au serviteur. Il y a quelque chose qui s'est passé, je voudrais qu'on s'arrête sur ça ce matin. La première chose, le premier point, c'est que la dynamique d'aimer Dieu et son prochain vient du fait d'être aimé de Dieu. Amen. Comment on en vient à vouloir servir, à vouloir aimer notre prochain, à vouloir adorer Dieu? On en vient là quand on expérimente l'amour de Dieu. Et cette dynamique, elle est bien détaillée dans un verset. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Ça y est, je vous ai perdu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et j'aimerais que tu puisses lancer la photo, Elio, si tu peux l'envoyer. Il nous aime, et si nous vivons cet amour, si nous connaissons cet amour, alors nous allons aimer. Je vous ai pris une image d'une roue, et on va imaginer que la roue, c'est l'amour de Dieu. Cette roue, elle tourne toujours. Vous savez que Dieu ne cesse jamais d'aimer l'homme. Il est en train de nous aimer. Et la roue, elle tourne. Et quand, ça c'est ta roue, ça c'est la roue humaine, quand tu viens te coller à l'amour de Dieu, ça crée un mouvement, et ce mouvement, il t'amène à avoir une action, à briller. Il t'amène à porter quelque chose. Mais nous voyons que, alors c'est une image, ça ne fonctionne pas comme ça, mais il faut que je trouve une image, pour que cette petite roue puisse apporter quelque chose, finalement, pour que nous puissions aimer, nous puissions adorer, nous avons besoin de cette grande roue qui est l'amour de Dieu envers nous. Nous avons besoin nous-mêmes de goûter à l'amour de Dieu pour pouvoir l'aimer et aimer notre prochain. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous donnerons simplement ce qui est humain. Mais quand tu donnes ce qui est humain, en général, tu veux un retour, en général, tu es déçu. En général, ce n'est pas le résultat qu'on aurait espéré. Tu peux laisser la photo. Ça pourrait être là en fond. La dynamique. Et comment cet homme va goûter finalement à l'amour de Dieu? Il va être guéri de sa lèpre. Amen. Et c'est ça qui va faire qu'il va adorer Dieu. C'est ça qui va faire qu'il va vouloir donner au serviteur. Parce qu'il avait tout pour réussir, mais il avait un grand problème. Il était lépreux. Et à l'époque, pas comme aujourd'hui dans nos pays, les pays riches, à l'époque, on ne guérissait pas. Et il est vraiment dans ce problème, mais nous l'avons lu, il descendit, se plongea dans le Jourdain, selon la parole de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. C'était encore mieux qu'au départ. C'est encore mieux que quelqu'un de lambda. Il est complètement purifié. Il vient d'expérimenter l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu crée en lui un mouvement. Crée en lui un mouvement pour aimer Dieu. Et je souhaite qu'on soit une église qui expérimente tellement l'amour de Dieu qu'on veut le servir, qu'on veut l'adorer. On veut servir Dieu dans notre famille. On veut servir Dieu dans notre travail. On veut servir Dieu dans notre église. Amen. Parce qu'il nous a aimés. Parce que nous goûtons à son amour. Parce que nous vivons la réalité de son amour. Dieu désire que nous vivions dans cette dynamique d'amour. Parce que, vous savez, quand tu sers Dieu, tu aimes Dieu, mais que tu ne vis plus l'amour de Dieu, eh bien, tu n'es plus dans cette dynamique, c'est plus pareil. C'est plus vivant, c'est plus pareil. On a besoin de demeurer, de rester dans cette dynamique constante. L'amour de Dieu, c'est une force inépuisable qui nous permet d'aimer même nos ennemis. Comment tu peux faire quand la Bible, Jésus dit « aimez vos ennemis » si tu ne reçois pas cet amour? C'est quand tu reçois cet amour. Moi, avant de dire à quelqu'un « pardonne », je m'assure d'abord qu'il est saisi que Dieu l'a pardonné. Parce que comment tu peux pardonner, surtout quand c'est des offenses qui sont fortes,
si tu n'as pas réalisé que Dieu, lui, t'a pardonné une offense que tu ne pouvais pas payer. On a besoin de recevoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu n'as plus le désir de servir Dieu. Tu n'as plus le désir d'adorer ou d'aimer ton prochain. Tu n'as plus d'élan pour prier pour tes collègues de travail. Peut-être que tu n'as plus d'élan dans ton cœur pour servir le Seigneur dans l'Église. Peut-être que tu es même, c'est difficile de prendre soin même de ta famille. Peut-être parce que tu ne reçois plus, tu ne goûtes plus, tu ne vis plus l'amour de Dieu. Tu n'es plus dans la dynamique de l'amour de Dieu. Et Dieu désire que nous soyons dans cette dynamique. Alors comment vivre dans cette dynamique ? Et c'est là où c'est intéressant. La dynamique de l'amour de Dieu, eh bien déjà elle commence du côté de Dieu. Et comme je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire la roue tourne, mais pas dans le sens que vous pensez, pas dans le sens qu'un jour je gagne, un jour tu gagnes, pas dans ce sens-là. La roue tourne, ça veut dire que l'amour de Dieu ne cesse jamais de se manifester. Dieu est toujours, son amour est toujours actif. Et avant même que nous soyons là, Dieu était déjà là avec son amour. Et c'est justement parce que Dieu est amour qu'il nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, c'est justement parce que l'amour était là. Il nous a tous créés. Alors bien sûr, le péché est venu entacher, nous séparer de lui et nous amener dans la souffrance. Et les gens font un raccourci facile. Ah ben si Dieu existe, pourquoi on est dans la souffrance ? La réponse, c'est parce qu'on est pécheur. La réponse, c'est parce qu'on est dans le péché, on est pécheur, on est loin de lui. Vous voyez, si cette roue-là, l'amour de Dieu, elle est séparée de ta roue à toi, eh bien, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus rien. Il y a besoin que la roue, elle soit collée. J'ai besoin de recevoir l'amour de Dieu, j'ai besoin de le vivre, de l'expérimenter. J'ai besoin d'être collé, de saisir. Alors comment on fait ? La Bible dit au verset 1 que Dieu était déjà là, alors que Naaman était chef de Syrie. Dieu était là, mais Naaman ne le connaissait pas. Et Dieu aime les êtres humains parce que nous sommes ses créatures. La roue de l'amour de Dieu, c'est une image évidemment, n'a jamais cessé de tourner. Quand tu étais qu'une masse informe, ses yeux te voyaient. Et il avait un plan pour ta vie parce qu'il t'aimait. Et il a toujours un plan pour notre vie parce qu'il nous aime. L'amour s'est manifesté en nous créant. Et quand le péché a tout gâché, l'amour a continué de se manifester en envoyant Jésus. Pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous puissions vivre dans son amour et pouvoir aimer notre prochain, pouvoir aimer Dieu. La réalité, c'est que les êtres humains ne voient pas l'amour de Dieu à cause de leurs péchés. On vit dans une réalité de souffrance, de lutte. Mais Jésus est venu sur terre, il a guéri, il a délivré, il a libéré, il a pardonné, il a montré l'amour de Dieu. Il ne s'est pas contenté d'en parler, il a démontré. Parce que l'amour est un acte. L'amour n'est pas juste un sentiment. Et la Bible dit que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, loin de lui, eh bien, Christ est mort pour nous. Il a prouvé son amour en donnant son Fils, en donnant Jésus. Et je voudrais te dire, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, que tu sois avec lui ou loin de lui, je voudrais te dire, tu ne pourras rien changer au fait que Dieu, il est amour et que l'amour veut se manifester. L'amour de Dieu, parce que c'est sa nature. Ce n'est pas que Dieu a de l'amour, c'est qu'il est amour. Il ne fait rien en dehors de l'amour. Et même quand, des fois, il faut reprendre, quand il y a des choses comme ça, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'homme. La roue ne s'est pas arrêtée non plus de tourner lorsque Jésus est mort et ressuscité. L'amour de Dieu ne s'est pas arrêté lorsque Jésus est mort et ressuscité. Aujourd'hui, c'est un acte passé, la mort et la résurrection de Jésus. Mais l'amour de Dieu continue. Comment l'amour de Dieu continue ? Eh bien, l'amour de Dieu continue en nous envoyant sa parole afin que nous le connaissions. En envoyant son esprit afin de convaincre nos cœurs. Et aujourd'hui, plus que jamais dans notre monde, l'amour de Dieu est à l'œuvre. Et moi, je bénis Dieu, même en ce moment, aujourd'hui, je voyais quelqu'un dans la semaine qui est en train de venir à Dieu. Et je reconnais que c'est Dieu qui l'attire. C'est Dieu qui l'attire, qui vient vraiment d'un monde particulier et qui est là ce matin. C'est l'amour de Dieu qui nous attire. La parole de Dieu nous montre, bien sûr, le diable lui aussi fait un travail pour présenter un Dieu qui est faux. Un Dieu qui ne correspond pas à la réalité. Parfois, dans certaines religions, un Dieu dur, un Dieu méchant, un Dieu absent, un Dieu injuste. Il y a tellement de choses. Mais la Bible nous révèle la vérité. Un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu d'amour. Il nous révèle la vérité. Et voici que l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est nous donner la Bible, la parole de Dieu.
C'est que son esprit continue d'agir dans l'Église, mais aussi dans le cœur des gens, dans leur chambre. Dieu est en train d'attirer, d'agir. Il cherche à agir, à toucher notre cœur. C'est intéressant, mais dans la Bible, le mot puissance, ça vient du grec, la puissance du Saint-Esprit. Ça vient du grec dunamis, qui en fait a donné dynamique. Cette dynamique de l'amour, eh bien, comment nous pouvons la vivre? Elle est enclenchée par la parole et le Saint-Esprit. Et ça, c'est intéressant. Problème, quand on dit que Dieu n'a jamais cessé d'aimer et qu'on voit notre monde, on peut se dire, mais où est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est là, mais les hommes sont loin de cette roue, sont loin de son amour. Voilà pourquoi, comme on dit souvent, ça tourne pas rond. Parce qu'on a besoin de venir nous coller. Vous voyez, quand une roue, elle est là et que tu te colles, ben, ça amène un mouvement dans le sens inverse. Quand les crans s'emboîtent, comme c'est en train de tourner, eh bien l'autre, ça emmène un mouvement. Et c'est quand je saisis l'amour de Dieu, je suis au contact de l'amour de Dieu, que ça va amener un mouvement dans ma vie. On n'est pas là pour faire de la religion, on n'est pas là pour rajouter des rituels, on n'est pas là pour cela. On est là pour vivre la réalité de l'amour de Dieu, que Dieu puisse nous toucher et qu'au travers de nous, d'autres soient encore touchés. Amen. Ça tourne, mais pour avoir l'énergie de cette roue, il faut entrer dans cette dynamique. Il faut que ma roue soit collée à sa roue. Il faut que je saisisse son amour. L'amour, par définition, il y a deux parties. Et Dieu, j'ai dit, de son côté, il nous aime, mais on va voir qu'il y a notre côté aussi qui compte. Vous savez, ma femme, en 2003-2004, je l'aimais déjà, mais elle ne m'aimait pas. Donc, on n'a pu rien développer. On n'a pas pu développer l'amour parce qu'il faut qu'il y ait deux parties. Et je voudrais te dire, Dieu, il est prêt de ton côté à t'aimer, il t'aime. Il a des plans pour ta vie. Mais est-ce que toi, de ton côté, tu veux le recevoir? Tu veux l'accepter? Et on va voir que ce n'est pas aussi simple que ce que ça en a l'air. On le verra en dernière partie du message. Autrement dit, comment vivre dans cette dynamique? Premièrement, la dynamique de l'amour, elle est déjà du côté de Dieu, mais il faut une réponse à son amour pour que nous le vivions. Il y a une réponse à donner de notre côté. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez le texte qu'on a lu, il est dit que Dieu a donné la victoire à Naaman dans le verset 1er. Et en fait, Naaman, il a remporté une victoire, mais il ne savait pas que c'était Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Vous savez, des fois, Dieu, il nous aime, mais on ne le voit pas. On ne le reconnaît pas. Déjà, rien que le fait que tu sois vivant ce matin et plutôt en bonne santé, pour ceux qui sont en bonne santé, tu sais que c'est une grâce de Dieu. On voit souvent tout ce qui ne va pas, mais on ne voit pas toutes les fois où Dieu nous a protégés. On ne voit pas toutes les fois où ça aurait pu mal se passer. Parce que comme ça ne s'est pas mal passé, on ne le voit pas. Mais l'amour de Dieu, il est déjà à l'œuvre dans nos vies. Il est à l'œuvre, mais on ne le voit pas forcément. Et Naaman, l'amour de Dieu, il était déjà à l'œuvre dans sa vie. Lui, il croyait que c'était lui qui avait remporté la victoire, sûrement. Mais la Bible nous révèle que c'est Dieu qui l'avait fait. Il dit, relisez le verset 1er. Et en fait, il y avait l'amour, mais il était loin de cet amour. Et il était dans son problème, dans sa lèpre, jusqu'à ce qu'il se rapproche. Et on rentre maintenant dans quelque chose de plus d'important, c'est que notre part à nous, c'est quoi se rapprocher de cet amour? C'est ce qu'on appelle la foi. C'est que j'ai besoin de croire avec mon cœur. J'ai besoin de croire avec mon cœur avant de voir avec mes yeux. Amen. Alors ceux qui disent « je crois que ce que je vois », ils sont mal fichus, hein. C'est compliqué. Parce que la Bible dit que tu vois ce que tu crois. Et c'est important. C'est par la foi. Et qu'est-ce qui va se passer du côté de Naaman? Donc, Dieu l'aimait. Et Dieu, on le voit du côté de Dieu, il va envoyer sa parole au travers d'une petite servante. La servante va dire, mais s'il allait vers le prophète, il serait guéri de sa lèpre. Dieu est en train de parler par la servante à Naaman. Et Dieu nous parle. Alors, pas comme tu aimerais, peut-être le Dieu qui t'apparaît, qui te parle audiblement. Non, des fois, il parle par des moyens que tu méprises. Des fois, il parle par des gens. Quand j'ai été appelé au service de Dieu, Dieu m'a parlé par un missionnaire, un pasteur, un chrétien et un incroyant. Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Il parle. Et par la servante, il va donner une parole. Et ensuite, c'est le prophète qui va... Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui va dire, voilà, va te laver dans le Jourdain 7 fois et tu seras pur. Et en réalité, ça, c'est quoi? C'est la parole de l'Esprit de Dieu.
Et en fait, comment en fait Dieu agit, Dieu vient vers nous, comment son amour vient vers nous. Nous, on aimerait qu'il vienne vers nous, comme on l'a entendu, en agissant tout de suite. Mais Dieu vient vers nous par sa parole et son esprit. Et en fait, c'est parce que Naaman a considéré ça qu'il a été guéri. Parce que quand il entend la petite servante, il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, la servante là? Une petite fille. Moi, j'ai mon Dieu, j'ai Rimon, j'ai pas besoin de Dieu. Mais il a considéré. Il a cru au point d'aller demander à son maître, à son chef, le roi de Syrie, de pouvoir aller. Il a commencé à avoir des actes pour aller dans cette direction. Et il s'est déplacé jusqu'à Samarie. Vous voyez, la foi, c'est pas juste, comme disent les religieux, je crois mais je pratique pas. Non, quand on croit vraiment, quand on croit dans notre cœur, eh bien, nos actes suivent ce qu'il y a dans notre cœur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, Dieu l'aimait. Oui, il y avait un Dieu de guérison, un Dieu de bénédiction, mais à un moment donné, Dieu s'approche de lui par la parole et le Saint-Esprit, et lui, il saisit, il croit, et il va dans la direction. Et vous voyez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'a pas été guéri de sa lèpre dès que la servante lui a parlé. Mais il a dû continuer de croire, et même quand l'Esprit parle, et lui dit, va te laver 7 fois. Imagine s'il s'était lavé 6 fois. Déjà, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Il se plonge une fois, je ne vais pas vous le faire, hein, mais il pourrait dire, oh là là, ça fait 3 fois, j'arrête maintenant, 6 fois, j'arrête. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a cru jusqu'au bout. Et je voudrais te dire que l'amour de Dieu s'approche de nous par la parole et le Saint-Esprit qui convainc ton cœur. Et qui fait que ce matin, ce n'est pas un cours simplement, mais c'est une parole vivante pour toi. Amen. Et donc, il va aller. Et je voudrais juste un petit peu décrire un peu la mécanique, ce qui s'est passé, la dynamique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu commence par une parole envers Naaman, au travers de la petite servante. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est ce que cette servante dit à la femme de Naaman. Et bien sûr, Naaman le sait. Vous voyez, l'amour commence avec la parole. Dieu te parle. Et puis ça continue par la foi de Naaman, il parle au roi et il va vers le prophète. Donc le mécanisme peut continuer puisque Dieu a parlé, mais Naaman il croit. Donc il s'approche, il croit et donc il y a un mouvement. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la parole de l'Esprit de Dieu. Le prophète qui va amener par un messager, va lui dire maintenant, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine. Je dis que c'est une parole de l'Esprit parce que c'est une parole qui lui est adressée à lui. Dieu est en train de lui dire, voilà, je te guéris en fait. Mais ça ne suffit pas encore. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais il a fallu qu'il aille, et tout à l'heure on va voir que ça n'a pas été simple, il a fallu qu'il croie encore. Voyez? Donc, il y a la parole de la servante, la foi de Naaman qui va, la parole du prophète et la foi de Naaman qui va aussi se plonger. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va produire l'action de Dieu dans le besoin de Naaman. Le miracle se produit. L'amour de Dieu se manifeste par la guérison. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et c'est après ça que Naaman veut adorer Dieu et servir les autres. Amen. C'est ce que nous voyons. Et l'Église de Jésus-Christ est appelée à vivre dans cette dynamique de l'amour. Amen. Il nous aime. Et on a besoin de vivre dans son amour. Et parce que nous le croyons, nous le vivons, nous l'acceptons. Et vous voyez, souvent on veut le vivre. Oui, la guérison, la délivrance, transformation, la provision, changement des situations, on veut vivre ça. Mais voyez, l'amour commence par la confiance dans la parole. De croire la parole. C'était un bon exemple, le témoignage de Valérie. Parce qu'à un moment donné, je crois ce que Dieu dit. Et le fait de croire ce que Dieu dit amène un mouvement. Et ce mouvement amène l'action de Dieu. Et ça, c'est aussi ce que nous voyons au travers de ce texte. Maintenant, je termine mon message avec le défi de fonctionner dans cette dynamique. En réalité, c'est un véritable défi, et je vais vous dire pourquoi, de fonctionner dans la dynamique de l'amour de Dieu. Parce que si vous avez été attentif, en fait, ça n'a pas du tout été facile pour Naaman. On le lit ensemble.
Élisée lui fit dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. La Bible dit, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera à lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Vous voyez, ça n'a pas été simple pour lui, finalement, d'accepter cet amour, de rentrer dans cette dynamique. Et c'est ses serviteurs qui lui ont dit, mais attends, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et finalement, il change d'avis, il descend et il se plonge cette fois dans le Jourdain. Maintenant, écoutez bien, c'est ça qui est important. Il n'a pas été facile pour lui d'accepter la parole, la direction de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Pourquoi, dans la vie des êtres humains, c'est difficile de vivre cela? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Naaman était dans d'autres dynamiques. On n'arrive pas à rentrer dans la dynamique de l'amour parce qu'on est déjà dans d'autres dynamiques. Et je vais vous montrer quelles étaient ces dynamiques, parce que les paroles qu'il donne montrent en fait ce qui était en train de se passer en lui. Il devait en fait, et ça c'est très important, si tu veux entrer dans la dynamique de l'amour de Dieu, tu dois quitter une autre dynamique. D'autres forces qui amènent un mouvement. Tout le monde peut aimer, mais pas forcément de l'amour de Dieu comme moteur. Tu peux, comme je disais tout à l'heure, le gain peut être un moteur qui amène une dynamique. Mais ça n'amènera pas forcément la vie, ni la joie. Premièrement, il devait, dans ce dernier point, il devait quitter la dynamique de sa logique. Il dira « je me disais ». C'est terrible quand tu t'approches de Dieu et que tu te dis que. Parce que parfois, Dieu ne fait pas comme tu te dis que, ce que tu te disais. Et lui, il dit « je me disais ». Dieu fera comme ça. Mais s'il ne fait pas comme ça, est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas? Parfois, on n'arrive pas à rentrer dans la dynamique parce qu'on a notre logique, parce qu'on a nos pensées. Et entrer dans la dynamique de son amour, c'est quitter la dynamique de peut-être ma logique, dans laquelle je suis. Et vous savez, c'est bon de quitter d'autres dynamiques parce qu'il n'y a aucune dynamique qui n'amène la vie comme la dynamique de l'amour de Dieu. Il devait quitter la dynamique de sa logique. Je continue. Il dira... Mais je me disais, alors il se disait quoi? Je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Attends, là c'est quoi? Ça c'est la dynamique de l'orgueil. Eh oui, attends, moi je suis un chef syrien, c'est l'homme de Dieu qui va sortir. Quand il a vu qu'il envoyait un serviteur, sa dynamique d'orgueil, elle était bien en train de fonctionner et ça l'empêchait de rentrer dans cette dynamique d'amour. Vous savez, je vais vous dire, moi je dis souvent quand on fait l'étude sur la vie éternelle, je dis mais l'évangile c'est facile. Le Seigneur, il ne te demande pas de faire de grandes choses, il te demande de croire avec ton cœur. Ce qui rend tout compliqué, c'est tes raisonnements, c'est ce qui est déjà là. C'est ce qui est déjà en train de tourner. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait cette dynamique d'orgueil. Et puis il venait de gagner des batailles, et il ne savait pas que c'était Dieu qui était derrière. Il est celui qui a l'habitude de donner les instructions, mais pas d'écouter les instructions. Quand le serviteur lui dit de ce qu'il doit faire. Donc, il y a l'amour, la dynamique de l'amour de Dieu vient comme s'opposer à sa dynamique d'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et au début, il n'a pas voulu parce que sa dynamique, elle était bien en place. Il n'a pas voulu quitter ça au départ. Mais est-ce que c'est plus important d'être orgueilleux et de rester malade ou de quitter notre orgueil, de guérir? Et puis, il y avait également la dynamique de sa réputation. Parce que franchement, aller se plonger devant ses propres serviteurs, je pense que ce n'était pas forcément ce qu'il avait envie d'entendre. Et c'est vrai que venir à Jésus, à un moment donné, ça nous amène à nous humilier, à reconnaître notre besoin, notre problème. Il devait s'humilier. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il avait déjà ce problème de lèpre que certainement il devait essayer de cacher. Et de voir en plus se déshabiller, se montrer comme ça, c'était quelque chose de difficile. Vous savez, des fois, ce qui nous empêche de rentrer dans la dynamique de l'amour, c'est la dynamique de ce que les gens pensent de moi, de la réputation, de ce que les gens, finalement, de ce que les gens pensent. Mais si tu vis selon ce que les gens pensent, tu n'iras jamais nulle part.
Parce qu'un coup, les gens disent c'est merveilleux, et 2 jours après, ils disent c'est terrible, c'est mauvais. Les gens changent tout le temps. Et je voudrais t'inviter à laisser cela. Et puis, il a dû quitter aussi la dynamique de ses raisonnements. 2 Rois 5,12, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux? Il avait son raisonnement. Son raisonnement, c'est qu'il y a des fleuves qui valent mieux que ces fleuves d'Israël. Et parfois, oui, rentrer dans la dynamique de l'amour doit nous amener à abandonner nos raisonnements, à arrêter de croire que mon raisonnement est ce qu'il y a de mieux, parce que si c'était le cas, tu serais déjà heureux avec l'assurance de la vie éternelle et tu n'aurais besoin de rien. Mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin de Dieu. Il devait quitter ce qui pensait être mieux pour croire que ce que Dieu dit est ce qu'il y a de mieux. Amen. Et puis aussi la dynamique de mes expériences, de ma culture et de ma connaissance. Parce qu'en fait, les fleuves qu'il cite sont les fleuves qu'il connaît. C'est les fleuves de son pays. Le fleuve l'Abana, le Parpar, c'est les fleuves de Syrie. Il les connaît, ces fleuves. C'est son expérience, sa connaissance, sa culture. Et Dieu lui dit, tu vas aller te plonger dans un fleuve que tu ne connais pas. Le fleuve d'Israël. Et au travers de ça, Dieu est en train de lui dire, tu dois quitter aussi la dynamique de ta culture, de finalement ce que tu connais, même de tes expériences du passé, pour me faire confiance. Et ça, c'est pas facile. Ça, nous, on voudrait Dieu et rester dans notre dynamique. Mais Dieu est en train, au travers de ça, et ça correspond aussi à un don qu'on a entendu ce matin, il veut nous façonner. Il veut agir dans notre vie et il veut nous faire rentrer dans ce qu'il a pour nous. Mais il ne peut pas y avoir 2 dynamiques en même temps. Il ne peut pas y avoir 2 dynamiques en même temps. Et c'est important ce matin, le Seigneur voudrait tellement que tu puisses être et demeurer dans la dynamique de son amour. Amen. La dynamique de l'amour ne fonctionne pas en même temps que d'autres dynamiques. Et je l'ai vu en tant que pasteur, quand les gens abandonnent les forces qui étaient des moteurs dans leur vie, quand les gens abandonnent leur dynamique pour faire confiance en Dieu et rentrer dans la dynamique de l'amour, alors la dynamique s'enclenche et l'amour se développe et se vit. Amen. Je pourrais vous parler de personnes dans la Bible. Saül, il était dans la dynamique de la jalousie et ça va amener la destruction. Jonas était dans la dynamique de l'amertume. Et même si Dieu a travaillé, Jonas n'a pas voulu quitter cela. Et c'est pour ça qu'après, on n'en parle plus. Pierre, lui, était aussi dans une dynamique d'orgueil. Il dira, mais moi, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Mais Pierre, la différence, c'est qu'il est sorti de cette dynamique-là. À un moment donné, il a pleuré amèrement, il s'est humilié, il a reconnu son besoin. Et quand Jésus lui dit, m'aimes-tu, comme est-ce que tu m'aimes vraiment ? Pierre, alors nous, dans le français, on lit « oui, je t'aime », mais en fait, il n'utilise pas le même mot que Jésus. En fait, Jésus dit « m'aimes-tu vraiment cet amour grand, puissant ?» Et Pierre répond « j'ai juste de l'affection pour toi ». Il y a quelque chose, Pierre, il va quitter cette dynamique d'orgueil. Finalement, pour accepter la parole de Jésus, pour venir simplement, la dynamique d'amour va s'enclencher et il va devenir un instrument de vie autour de lui. Vous voyez, ça paraît peut-être simple. Puis, un autre point aussi que je voudrais partager, c'est que Naaman, il était aussi dans la dynamique de ses émotions. Parce qu'en fait, le texte dit, il s'en retournait et partait avec fureur. Il ressentait de la colère, de l'indignation. Il a dû laisser la dynamique de ses émotions. Moi, j'ai vu des gens, oui, des fois on a vécu des choses difficiles et c'est vrai. Et Dieu est le Dieu qui console. Mais tant que je reste à ressasser les blessures, à ressasser les choses, je reste dans cette dynamique, je ne peux pas sortir de cela. J'ai besoin de laisser cela parce que Jésus est mort sur la croix afin de me guérir des blessures du passé, afin que les choses anciennes soient passées et toutes choses deviennent nouvelles, afin de faire de moi une nouvelle création. Et à un moment donné, vous savez, quand vous êtes en colère, c'est pas facile de quitter la colère. Ça vous est déjà arrivé ? Bon. Et oui, il ressentait de la colère, il avait une fureur, il a dû laisser ce qu'il ressentait. Des fois, et j'en parlerai à la rentrée les mardis, on va parler du corps, de l'âme et de l'esprit pour comprendre que parfois, nous ne vivons pas les choses avec Dieu parce que nous sommes dans la dynamique de nos émotions. Les émotions sont normales, les émotions, on les vit, c'est des réponses à notre monde, à tout ce qui se passe. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à laisser nos émotions nous diriger. Moi déjà, si je prêchais que quand j'ai envie de prêcher, je ne prêcherais pas souvent. Si on devait faire les choses, vous n'allez pas au boulot en fonction de ce que vous ressentez. Sinon, vous allez être viré. On est obligé d'y aller, qu'on ait envie ou pas. Si on laisse les émotions, bien sûr, les émotions, il y a aussi du positif dans les émotions, mais elles peuvent nous protéger, nous aider, etc. Mais
S'il était resté dans la colère, il ne serait jamais rentré dans la dynamique de l'amour de Dieu. On a besoin de laisser ces choses. Alors, bien sûr, quand on n'a pas Jésus, on a ça, on ne sait pas comment faire, on peut l'apporter à Dieu. Et on peut croire. J'aimerais te dire ceci. Quelles que soient les émotions que tu ressens, tu peux toujours croire en Dieu et croire dans sa parole. Tu peux toujours choisir de croire. Choisir de repasser dans ton cœur ce que Dieu dit, même si ton émotion te dit autre chose. Et c'est quand tu fais ça que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je veux déclarer sur Albi que nous allons le vivre et voir la gloire de Dieu. Parce que nous voulons quitter certaines dynamiques pour être dans la dynamique de l'amour. Et moi, en tant que pasteur, le sachant, on peut servir Dieu dans l'Église, on peut servir par pression, on peut servir par culpabilité, on peut servir parce que c'est mon habitude, on peut servir pour faire plaisir à ma grand-mère, on peut servir pour toutes sortes de choses. Mais nous servons Dieu parce que Dieu nous aime. Alain, c'est ce qu'il avait dit dans un message, c'est vrai, nous servons Dieu parce qu'il nous aime. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a ouvert le ciel. Il vit en nous. Et parce qu'il n'a pas été là que le jour de notre conversion, il continue d'être avec nous tous les jours. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des incompréhensions. Il y a toutes sortes de dynamiques dans lesquelles le diable il veut t'amener. Et la dynamique du péché, je ne l'ai pas dit ça, mais quand tu es dans le péché, la roue qui vient derrière, c'est le diable. La dynamique du péché, elle amène l'adversaire à agir dans ta vie. C'est pour ça que Jésus est venu, pour pardonner tes péchés, pour te délivrer et t'amener dans une autre dynamique. Mais voyez, je voudrais dire ceci, je vais terminer. Pour pouvoir le vivre, nous avons besoin d'accepter sa parole. Parfois, on entend la parole, on dit « ouais, ça m'a fait du bien », et une fois qu'on l'a entendu, on repasse dans le fonctionnement qu'on avait avant. On continue d'écouter nos émotions, d'écouter ce qu'on voit, etc., et on ne voit pas de changement. Mais à un moment donné, quand tu entends la parole, il faut rester dessus. Il faut la laisser pénétrer, il faut continuer à l'alimenter. Si j'entends, ça me fait du bien, donc la roue, elle vient près de la roue de Dieu, et une fois que j'ai entendu, hop, je me redétache, ça ne va pas tourner. J'ai besoin de rester. Et c'est ça aussi la foi. La foi, c'est que je m'approche de Dieu, je crois à sa parole, et c'est pour ça qu'on peut le prier, c'est merveilleux. Dieu nous a donné un moyen, on peut y aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier au travail, mais il faut que tu travailles au travail. Tu peux prier à différents endroits. Même la nuit, tu peux prier, il est là. Amen. Si tu veux un Dieu qui correspond à tes pensées, c'est comme faire rentrer Dieu dans une boîte, tu ne pourras pas connaître son amour. Si tu ne limites pas Dieu à tes pensées, alors tu sauras dépasser ces pensées, tu connaîtras l'amour de Dieu, la dynamique la plus puissante qui existe, le dunamis, la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais terminer en disant, ça fait 2 fois que je termine, il va falloir que je termine vraiment. La croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez, le message de la croix pour la logique humaine, tous ces êtres humains qui sont dans une dynamique logique, y a un truc qui ne va pas. Mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Parce que quand tu crois dans le message de la croix, Jésus donne sa vie, ressuscite pour pardonner tes péchés. Tu es introduit dans une alliance d'amour. Tu es introduit dans la dynamique d'amour. Mais pour entrer là, tu dois quitter ta dynamique humaine, ta logique humaine. Et laisser le Saint-Esprit toucher ton cœur. Moi, quand je me suis donné à Jésus, ce n'est pas parce que j'ai tout compris que je pouvais tout comprendre. C'est juste parce que Jésus, comme un amant, m'a guéri dans mon corps. J'étais malade et je ne lisais pas la Bible, je ne le cherchais pas. Juste mes parents m'en ont parlé. Il m'a guéri. Quand il m'a guéri, j'ai dit « Ah, il est vivant ». Et c'est ça qui m'a ramené à l'église. Et là, à l'église, je suis rentré dans une dynamique où j'ai découvert le message, la parole de Dieu. Et quand plus je vais accepter la parole, et plus je vais pouvoir vivre cette parole. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir et puis on va avoir un temps de prière. J'aimerais ce matin te dire, est-ce que tu veux entrer dans cette dynamique d'amour si tu n'y es pas entré? Et si peut-être tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu es comme éloigné de cet amour. Peut-être que tu fais les choses machinalement. Le Seigneur voudrait à nouveau que tu acceptes sa parole. À nouveau que tu laisses le Saint-Esprit te convaincre. C'est notre part, c'est la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Il y a une dynamique alors qui s'enclenche, une puissance qui se manifeste. Mais je te pose cette question ce matin.
Est-ce que comme Naaman, tu veux quitter la dynamique dans laquelle tu es? Le Seigneur te parle ce matin. Est-ce que tu veux quitter la dynamique dans laquelle tu es, qui t'empêche finalement de venir et de recevoir son amour? La dynamique du regard des autres, de ce que les gens vont penser, la dynamique de la logique, des raisonnements, tout ce qu'on a vu. Et ce n'est pas exhaustif, j'aurais pu parler de tellement d'autres choses. La dynamique de mes blessures du passé. Est-ce que je veux ce matin laisser cela et dire, Seigneur, par la foi, je crois que tu m'aimes, je saisis ta parole et je veux croire. Et même si moi, je ne peux rien faire, je peux me coller, je peux croire, je peux venir auprès de toi. La roue de Dieu est en train de tourner. L'amour de Dieu est toujours à l'œuvre. Et si tu l'acceptes par la foi, alors tu vas expérimenter son amour. Et on sera une église qui adore, qui loue, qui sert et qui donne, comme jamais. Amen. On incline nos têtes, on va prier. La foi de Naaman dans la parole a dû l'amener à persévérer. Il a dû croire après 1 fois, 2 fois, 3 fois, malgré ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Il devait peut-être ressentir de la honte de ce que ses serviteurs le voyaient. Ça devait cogiter dans sa tête, mais il a décidé de croire, malgré les différentes dynamiques qui voulaient prendre le dessus. Il a dit non, la dynamique de l'amour va triompher. C'est pareil pour Jéricho, quand tous ces hommes tournaient autour. Ça n'avait pas de sens pour la logique humaine. Mais parce que Dieu l'avait dit, ils ont voulu croire la parole. Et parce qu'ils ont cru la parole, les murailles se sont écroulées. Le plan de Dieu a commencé. Le pays promis, ça a été le problème du peuple d'Israël, qui, une fois qu'a été sauvé, n'a pas voulu laisser la dynamique de Dieu s'installer. Ils étaient toujours dans leur plainte, dans leur dynamique à eux. Et Dieu voulait simplement qu'ils s'adressent à lui, qu'ils fassent confiance, comme Josué et Caleb. Mais ils ne l'ont pas voulu, ils continuaient de regarder à leurs besoins de corps, manger, boire, leurs ressentis. Et ce matin, le Seigneur veut t'appeler à quitter peut-être la dynamique dans laquelle tu es pour rentrer dans la dynamique de l'amour de Dieu, pour croire ce que Dieu dit dans la Bible. Laisser le Saint-Esprit, qui est peut-être pas visible, mais qui est en train en ce moment de parler à ton cœur, qui est en train de te convaincre avec certaines des paroles qui sont prêchées. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et je termine juste avec ces paroles avant de prier. Et certains, vous avez besoin de quitter la dynamique de ta culture, ce que pense ta famille, et faire confiance à Dieu par des actes. Que tu fasses confiance à Dieu par des actes, parce que la Bible dit, tu es citoyen des cieux, Philippiens 3,20. Avant tout, que tu dépasses aussi tes blessures, parce qu'elles ont été prises à la croix, pour faire confiance dans le regard de Dieu sur toi, la considération de Dieu pour toi et la justice de Dieu sur tes blessures. La Bible dit de Paul dira, nous sommes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17, et Dieu veut t'amener maintenant à croire cela. C'est ça, rentrer dans la dynamique de l'amour de Dieu. Croire et repasser dans ton cœur, demeurer, jusqu'à ce que tu vois le Saint-Esprit agir dans le sens de ce que tu crois. Dieu veut que tu dépasses tes symptômes, ce que dit ton corps et ce que disent les médecins. Même si, bien sûr, on doit faire ce qu'on doit faire, mais pour croire ce que Dieu dit sur ta santé. Il envoya sa parole et il les guérit. Si tu mets ma parole devant tes yeux, tu la gardes dans ton cœur, c'est la santé pour ton corps. Proverbe 4, 22. Dépasser ce matin, des personnes ont besoin de dépasser des pensées paralysantes, d'incapacité, de culpabilité, de peur, pour croire qu'il est avec toi, qu'il est ta force. Et Dieu te donne cette parole, Ésaïe 41, 10, et il voudrait pas juste que tu dises Amen ce matin, mais que tu marches avec cette parole pour que tu puisses dépasser. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu peux être un chrétien dans une autre dynamique, mais tu es malheureux, tu es vaincu. Mais Dieu t'appelle ce matin à rentrer dans la dynamique de son amour. Peut-être quelqu'un a besoin de dépasser les offenses. Faire confiance à Dieu pour le problème. Laisser la personne qui m'a offensé entre les mains de Dieu. Et Dieu te donne 1 Pierre 2, 23. Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. Ne veux-tu pas faire comme Jésus ? Et dépasser l'offense ?
l'apporter au Seigneur, dépasser la suffisance, l'orgueil, accepter que ce qui ne va pas dans ma vie, accepter de se remettre en question dans des situations difficiles et faire confiance en Dieu pour la situation, mais aussi faire confiance pour qu'il me donne la sagesse, pour que ce qui ne va pas dans ma vie change. Dépasser les pensées fatalistes, le découragement, pour faire confiance dans sa parole, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Tu es dans la roue, tu es dans la dynamique de pensée fataliste et de découragement. Eh bien, Dieu voudrait t'amener dans la dynamique de son amour avec cette parole. Il est mon salut et mon Dieu. Dépasser, je termine, quand on est dans le travail, la dynamique de la pression du travail. Pour faire confiance dans la parole de Dieu qui dit ceci. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et bien sûr, c'est un combat pour nous tous. Mais j'aimerais t'inviter ce matin à entrer dans l'amour de Dieu par la foi dans sa parole et en acceptant la conviction de son esprit. On prie le Seigneur ensemble. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons être une église qui fonctionne dans la dynamique de ton amour. Et nous te prions chacune pour nos vies. Parce que comme Naaman, nous sommes confrontés à des forces qui nous poussent à des actions, à des dynamiques en nous qui ne sont pas la dynamique de Dieu. Parfois, nous n'en sommes même pas conscients. Et Seigneur, oui, le monde ne tourne pas rond parce que nous ne sommes pas collés à toi, collés à ton amour. Et je prie ce matin pour que tu nous donnes comme un éclairage et tu nous donnes de prendre conscience de l'importance de demeurer dans ton amour. Tu dis que demeurer dans ton amour, c'est quand tes paroles demeurent en nous. Que Seigneur, nous rentrons dans une nouvelle dimension où nous croyons, où nous repassons, où nous agissons selon ce que tu dis. Où nous acceptons la conviction de ton esprit. Où nous reconnaissons sa voix et nous ne l'étouffons pas. Seigneur, je te prie pour nous tous, pour moi-même, pour que nous soyons comme Naaman qui servait, qui adorait, parce qu'il avait goûté que tu étais bon. Il avait goûté que tu étais bon, parce qu'il a cru dans ta parole. Et parce qu'il a laissé aussi l'Esprit de Dieu lui parler. Je prie qu'il y ait des victoires ce matin et je te remercie Seigneur, Amen. Et je veux faire un appel ce matin si tu veux quitter la dynamique dans laquelle tu es. Peut-être que c'est depuis ta naissance où tu es dans une dynamique. Vous savez, derrière les dynamiques dans lesquelles nous sommes, le diable essaye de nous piéger. Le diable essaie de nous séparer de Dieu. Mais je voudrais toujours t'amener, alors qu'il y a cette dynamique, à te poser la question, mais qu'est-ce qu'elle produit ? Par rapport à l'éternité, par rapport à ton prochain, par rapport à Dieu. Et si la dynamique dans laquelle tu es ne produit pas la vie, ne produit pas la vie éternelle, ne produit pas l'utilité, j'aimerais t'inviter à reconsidérer et à dire Seigneur, je veux entrer dans la dynamique de ton amour. S'il y a des personnes ce matin qui désirent eh bien, se détourner, aller au-delà des choses qui s'élèvent contre la parole de Dieu, qui disent non, comme Naaman, je veux écouter la parole de Dieu, je veux aller dans ce sens. Je t'inviterai à te lever là où tu es à ta place. Je t'inviterai comme un acte de foi, comme une réponse. Et je t'inviterai une fois que tu es levé à parler au Seigneur, à dire au Seigneur, voici peut-être la dynamique dans laquelle je suis. Peut-être j'ai trop regardé à ça, mais ce matin, je décide de regarder à ta parole. Ce matin, je mets ta parole au-dessus de tout. Ce matin, je mets l'action de ton esprit au-dessus de tout. Parce que je veux entrer et vivre la dynamique de ton amour. Commence à parler au Seigneur, toi qui maintenant es là debout. Commence à lui parler simplement avec tes mots. On lui parle maintenant. C'est ce que je désire moi en tant que pasteur pour l'Église. Je désire qu'on soit tellement aimé de Dieu qu'on puisse l'aimer dans nos familles, dans le travail, dans l'Église. C'est mon désir le plus profond. Parle-lui maintenant. Prends la décision, et je fais un appel à prendre une décision. Tu ne peux pas forcément tout enlever, mais tu peux décider quelles sont les pensées que tu vas nourrir ou pas. Et laisser cette dynamique, c'est dire je vais arrêter tout le temps de regarder à cela, de m'appuyer sur ça, de fonctionner avec ça. Je vais plutôt m'appuyer sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. On garde un temps de silence, quelques instants, alors que les cœurs bien s'adressent au Seigneur. Merci pour ta bonté.
Merci pour ta fidélité. Merci Jésus pour ce que tu fais ce matin. Vous pouvez vous asseoir et pendant que l'équipe de louange nous conduit dans un chant, si vous avez besoin de prière, si peut-être vous désirez qu'on prie avec vous, en fait je le fais parce que je me rends compte que souvent quand des gens viennent, il se passe des choses. Donc si tu as besoin de prière, tu peux t'approcher devant et avec l'équipe on va prier avec toi. Je voudrais dire ceci, je le crois de tout mon cœur. Je crois vraiment que Dieu veut guérir les malades au milieu de nous. Je crois vraiment que Dieu a autre chose que les problèmes, les maladies, les infirmités. Et il n'y a aucun jugement parce que moi-même, je fais face à cela dans ma famille et dans ma vie. Mais je crois vraiment et je nourris dans mon cœur qu'il est l'Éternel, oui, qui pardonne tous les péchés. Ça, on n'a pas de problème à le croire. Mais aussi celui qui guérit toutes les maladies. Je ne veux pas juste croire la première partie de la Bible et laisser de côté la deuxième. Et je veux déclarer prophétiquement, je le proclame et je le crois, que le Seigneur va guérir un grand nombre de personnes au milieu de nous. Mais je prie pour que plusieurs, nous n'activions pas que la roue de nos symptômes, mais que nous puissions activer la roue de la parole de Dieu. Il est mort sur la croix, il a porté nos maladies. Amen. Si tu as besoin de prière, tu peux t'approcher devant et nous terminerons. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante. Pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours.
j'ai besoin. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi.
nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Amen, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Et vous savez, entrer dans cette dynamique, s'appuyer sur sa parole, c'est pas faire un acte de force pour essayer. Non, c'est se reposer sur sa parole. C'est pas essayer de tout tenir à bout de bras. C'est plutôt de lâcher ce qu'on tient pour juste nous appuyer sur lui. Moi, c'est des choses que j'appliquais avant, mais en venant à Albi, ça m'amène à l'appliquer encore plus. Et d'une nouvelle manière. Dire, mais pour toutes ces situations où on ne sait pas comment faire, on n'a pas forcément, mais Seigneur, tu dis que, et je veux me reposer sur toi. Et alors que tu fais ça, il y a une force nouvelle, tu es en train de te coller. Et Dieu ne nous demande pas de produire quelque chose. Nous, on est collés à lui et c'est sa force qui nous fait finalement tourner et qui amène une force et une action. Alors, je veux vraiment t'inviter toute cette semaine à t'approcher de Dieu juste en disant « Seigneur, je veux m'appuyer sur toi et je veux recevoir. » Et le Seigneur va te parler. Amen. Par la parole. Je veux inviter l'Église. Loue le Seigneur en langue, toi qui as été baptisé de l'Esprit. Parce que quand tu loues en langue, le Saint-Esprit donne des paroles. Il donne la parole, il rappelle la parole, des paroles vivantes sur lesquelles après je m'appuie. Et quand je m'appuie dessus, je rentre dans cette dynamique et le Seigneur agit. Amen. Et si tu ne l'as pas encore été, ça ne saurait tarder, le Seigneur va le faire. Amen. Il veut nous remplir tous du Saint-Esprit. Amen. Je termine avec des annonces, il n'y en a pas beaucoup, comme c'est la saison estivale. Voilà, juste dire que notre famille, on sera en vacances à partir de demain, pendant une semaine. Et donc voilà, si vous avez besoin, Frédéric lui revient de vacances et il sera aussi disponible. Voilà, je profite aussi, comme je ne le fais pas tout le temps, à dire à l'Église aussi que nous avons une entraide fraternelle au sein de l'Église. On a un groupe WhatsApp quand il y a des besoins, des choses qu'on veut donner pour que ça serve à quelqu'un ou si on a des besoins. Eh bien, ce groupe sert justement à faire le lien des différents besoins avec nos deux sœurs, Noémie et Marilyn, que je remercie. Voilà, on veut aussi que l'Église soit un endroit où on peut trouver aussi une aide, un secours. Voilà, donc des fois c'est pour aider pour un déménagement, des fois c'est des biens qu'on donne, des fois c'est une recherche d'emploi. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de besoins, mais voilà, ça existe. Et si bien sûr vous êtes intéressé, vous pouvez faire partie de ce groupe pour être informé des choses qui se font. Voilà, je voudrais saluer aussi nos visiteurs, personnes de passage, donc Dany et Moïse, qu'on salue. Voilà, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que vous êtes là pour la première fois ou de passage? Est-ce qu'il y a des gens de passage? Oui, ah oui, bienvenue aussi, à gauche. Est-ce qu'il y en a d'autres? Levez bien la main, parce que sinon, je ne vois pas. Non, sinon, c'est que des habitués. OK. Eh bien, en tout cas, bon dimanche à tous et à bientôt. Merci beaucoup.